Ouverte, elle est présidée par le maire Marc-Alexandre Brousseau. Que ce moment de recueillement guide les membres du Conseil à un moment de réflexion afin qu'ils prennent les meilleures décisions possibles pour le bien-être des citoyens et des citoyennes de Thetford. Alors voilà, bienvenue aux gens dans la salle, bienvenue aux gens à la maison. Parmi les sujets que j'aimerais aborder en ce début de séance, il y en a un qui est sur toutes les lèvres, il s'agit du déneigement. Donc on comprend qu'on a un hiver très, très prolifique en matière de neige. Je pense que ça peut être intéressant là, que je prenne quelques instants pour rappeler un peu au niveau des opérations de déneigement, comment ça fonctionne. Puis je porte à votre attention aussi que la politique de déneigement de la Ville est accessible sur le site Internet de la Ville là, pour voir les différents délais qu'on se donne, les différentes opérations. Donc, évidemment, la façon que ça fonctionne, c'est lorsqu'il y a des averses de neige prévues de 5 cm et plus. Je dis bien prévues, parce que des fois, on peut se faire jouer le tour par rapport aux prévisions météo. Bien, on a nos parcours prioritaires. Où est-ce qu'on sort? Les parcours prioritaires, ça va être lorsqu'il y a des côtes, les artères principales. On commence par ça. Et puis, suite à ça, évidemment, lorsqu'on envoie la neige sur le côté, bon, on essaie d'enlever la neige, surtout où est-ce qu'il y a des trottoirs, pour pouvoir dégager les trottoirs, parce que s'il y a trop de neige, on n'est plus capable de dégager les trottoirs. Donc, ça, c'est les plus petites opérations. Lorsqu'on part ensuite de ça en grattage général, et il y en a eu 32 cette année, ce qui est un chiffre assez impressionnant, là, on part, on fait toute la ville. Et lorsqu'on fait toute la ville, bien, ensuite de ça, on a encore un peu de neige enlevée sur les côtés pour pouvoir dégager. Puis, bien, c'est sûr que quand on a autant de sorties que celle-là, nos hommes sont pratiquement toujours dehors. C'est les mêmes personnes qui font toutes ces opérations-là. On est assujetti aussi, je ne sais pas la loi, le numéro de la loi, mais le fameux logbook que tout le monde connaît. Donc, ça veut dire que nos camionneurs qui s'occupent du déneigement, il vient un temps où est-ce que on ne peut plus les mettre dans le camion, il faut leur donner du repos. C'est obligatoire par la loi. Donc, lorsqu'on arrive avec une période, comme on a connu récemment, avec deux grosses tempêtes de neige qui se sont suivies de très proche, c'est sûr que ça fait en sorte d'accumuler pas mal de neige. Parce qu'ensuite de ça, bien, ce qu'on veut évidemment après ça, c'est faire ce qu'on appelle le soufflage. Mais pour faire le soufflage, où est-ce qu'on vient élargir les rues, ce qu'on veut faire présentement, en fait, qui est débuté, bien, il ne faut pas être en train d'enlever la neige dans la rue. Ce qui s'est produit dans les derniers jours, dans les dernières semaines, c'est qu'on était pratiquement tout le temps en train d'enlever la neige qui tombait dans la rue. On ne peut pas aller élargir les rues. Ce qu'on a commencé à faire justement dans ces jours-ci. Donc, les opérations de soufflage sont en cours présentement. Évidemment, il y a des endroits qu'on sait qui sont importants parce qu'on annonce 20 mm de pluie cette semaine. Donc, en fonction de ça aussi, on va chercher où est-ce qu'on peut avoir des endroits qui sont névralgiques par rapport à la présence d'eau. On va y aller par là. Donc, ça fait partie des opérations de déneigement, comme je vous dis. Donc, il y a les parcours prioritaires, on enlève la neige, il y a les grattages généraux, on enlève la neige, on ressort quand il y a une autre tempête, puis on ressort quand il y a une autre tempête, parce qu'on a fait 32 fois cette année. Et le soufflage, bien là, on est vraiment rendu là et on en est conscient. C'est sûr qu'on a quand même 300 km de rue à Thetford. Donc, évidemment, on essaye de faire le mieux possible, le plus rapidement possible. Mais on est là-dessus présentement. Il faut savoir que les mêmes personnes ont eu à réparer beaucoup de bris d'aqueduc cette année. Il a fait très froid. Il n'y a pas eu beaucoup de redoux. Ça a fait en sorte que la gelée est descendue profondément. Beaucoup de bris d'aqueduc qu'on a dû aller réparer. Et ensuite de ça, bien, il y a nos stationnements dans les opérations de déneigement. Il y a la notion aussi des bornes fontaines. À certains endroits, c'est nous qui les faisons. Donc, c'est sûr que dans certains stationnements municipaux, vous allez voir que ce n'est pas quelque chose qui a été priorisé parce qu'on manquait de temps. Donc, le soufflage des rues est débuté. Il y a certains même secteurs de la ville qui sont pratiquement complétés. Mais on a 300 km de rue à faire. On fait le plus rapidement possible. On remercie les gens de leur compréhension. Il a tombé vraiment beaucoup de neige. On en est conscient. Mais on y va avec nos 32 employés, si je ne me trompe pas, nos 19 employés qui travaillent sur le déneigement, qui ont travaillé beaucoup cet hiver. Puis je lève mon chapeau là, parce que ça a été assez exigeant dans certaines périodes. Toujours par rapport aux travaux publics, on a fait une sortie récemment dans les médias et sur la page Facebook de la Ville pour parler de notre site de compostage. J'ai des connaissances personnelles aussi qui travaillaient là, qui m'en avaient déjà parlé, donc je suis content que la Ville ait sorti là-dessus, mais c'est pas fameux la qualité de ce qu'on envoie au site de compostage. C'est pourtant si simple. Hein? On a 3 bacs, bac à déchets, bac à récupération, bac de compost.
c'est très, très, très facile, puis c'est pas plus forçant ouvrir le bon couvercle. Là. Sincèrement, là, quand on a une matière compostable, c'est facile de la mettre à bonne place. Si on a un contenant de plastique ou quelque chose qui se récupère, ou du papier ou du carton, c'est pas plus difficile de lever le couvercle bleu. Mais présentement, ce qu'on envoie au compost, on fait exprès. Là. Envoyer une imprimante au compost, là, sincèrement, on a fait exprès. Ça fait qu'on espère que les gens vont bien se comporter parce que tout ça a des coûts. Ça coûte de l'argent. Tout le monde nous dit, là, on vient d'envoyer compte de taxes, là, on voudrait tout que ça coûte moins cher les taxes. Mais faisons donc le bon comportement. C'est si simple d'ouvrir le bon bac pour mettre la bonne matière en bonne place. Sincèrement, là, si tout le monde faisait ça, ça coûterait moins cher à tout le monde. Et ça serait plus intelligent comme geste. Alors, on voit là, le message est lancé. Je pense qu'il faut le répéter. Là, malheureusement, ça semble si simple, mais on va continuer à le dire. Dans les meilleures nouvelles, parce qu'il n'y a pas juste des choses qui ne fonctionnent pas à notre goût, il y a des choses qui fonctionnent bien. On a eu l'hommage au mérite, on a fait ça quelques jours après la dernière séance publique. Donc, l'hommage au mérite, c'est quoi? On a une politique à la Ville qui fait en sorte d'honorer les jeunes et moins jeunes qui atteignent certaines performances en matière sportive et culturelle. Donc, c'est l'occasion, une fois par année, de remettre des médailles de la Ville à ces gens-là. Donc, on avait une salle pleine au centre de congrès, super belle activité. Et on a honoré aussi de façon particulière, donc, M. Daniel Meilleur, qui a fait carrière dans le monde théâtral, qui a été reconnu à l'international de ce côté-là et qui est décédé récemment. Donc, ça a été à titre posthume avec des membres de sa famille. Et on a aussi, son nom m'échappe, je ne sais pas ce que je veux dire, M. Doyon, René Doyon, désolé M. Doyon, qui est honoré, qui est un astronome de très, très haut niveau, qui a travaillé pour la NASA, qui a travaillé sur le dernier engin qui était placé en orbite, le dernier télescope. Donc, peu de monde le connaissent parce que ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on travaille tous les jours, mais lorsqu'on a présenté la vidéo qui expliquait la carrière de M. Doyon, je veux dire que tout le monde a eu un 2 minutes, comme on dit. Là. Donc, on était très, très fiers de la carrière de M. Doyon, qui ne se gêne pas pour dire qu'il vient de chez nous. Donc, très, très belle soirée. Sinon, en matière toujours de loisirs, on est présentement dans la semaine de relâche. Beaucoup d'activités spéciales ont été organisées. Des camps de jour, je sais qu'il reste quelques places dans certaines journées pour le camp de jour. La bibliothèque également. Donc, on vous invite, pour ceux qui cherchent encore quelque chose à faire cette semaine, de vérifier ce qu'on a organisé parce que notre service des loisirs, depuis quelques temps, se surpasse à organiser de nouvelles activités au bénéfice de tout le monde. Les inscriptions pour le secteur aquatique pour la prochaine session vont débuter le 18 mars. Là, donc, si vous avez des enfants à inscrire, on se souvient qu'il y a eu un peu plus de place là, depuis un bout de temps. C'est moins de la cohue, mais il reste que si vous voulez bien choisir à quel endroit vous voulez inscrire votre enfant, soyez prêts le 18 mars. Sinon, on a annoncé aussi le tournoi de golf de la Ville, le tournoi de bienfaisance. On se souvient que depuis quelques années, on est rendu qu'on ramasse plus de 40 000 $ pour des offres de bienfaisance de la Ville. Alors, que ce soit comme commanditaire, que ce soit pour jouer au golf, que ce soit pour acheter des billets de loterie, parce qu'encore une fois, des loteries, donc ça, c'est à la portée de tout le monde. Tous les fonds ramassés vont à plusieurs bonnes causes qui ont été annoncées, qui vont être annoncées très, très bientôt. J'ai eu l'occasion de participer aussi avec quelques autres élus qui étaient là à l'inauguration du sentier de raquettes lumineux. Donc, on sait qu'au club de golf, il y a maintenant des sentiers de raquettes installés. Donc, ça a un nouveau nom, ça s'appelle Luminata. Donc, beaucoup d'investissements qui ont été faits pour l'électrification du site et pour ajouter des lumières. Donc, c'est vraiment très beau. La pluie est un peu déplaisante, là, mais sinon, il y avait 3 journées d'activités prévues à la fin de la semaine, vendredi, samedi, dimanche, si je ne me trompe pas. Donc, pour ceux qui ont l'occasion d'y aller faire un tour, c'est vraiment quelque chose de très beau qui a été fait. Alors, voilà, évidemment, on vous invite à suivre les activités des filons, les activités de l'assurance et des différentes équipes sportives des écoles. C'est toujours intéressant d'appuyer nos jeunes et moins jeunes qui portent les couleurs de la ville ou de la région. Alors, voilà, ça fait le tour de ce côté-là. On en serait rendu à la séance, Mme la greffière. Il pourrait être proposé que l'ordre du jour soit adopté en ajoutant le point 8.11, travaux de soufflage de la neige. Merci. Donc, est-ce qu'on a quelqu'un qui veut le proposer? Oui, M. le maire, je propose. Merci, M. Verreau. En 3.1, l'adoption du procès-verbal de la séance du 17 février 2025. Le projet de procès-verbal a été déposé et tous les membres du Conseil ont reçu copie des documents dans les délais prévus par la loi. Il pourrait donc être proposé que ce procès-verbal soit adopté tel qu'il a été rédigé. Merci. Quelqu'un le propose? Oui, M. le maire, je le propose. Merci, M. Corriveau. On arrive maintenant à 4.1, l'adoption des comptes rendus de la commission permanente des 17 et 24 février 2025.
Les projets de compte rendu ont été déposés. Il pourrait donc être proposé que ceux-ci soient adoptés tels qu'ils ont été rédigés. Merci. Une proposition? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Merci, M. Anger. En 6.1, rapport de la greffière sur les demandes de dérogation mineure. Suivant le dépôt des demandes de dérogation mineure, je confirme qu'aucune objection écrite n'a été soulevée pour ces demandes. Merci. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui auraient souhaité intervenir concernant les demandes de dérogation mineure pour la propriété située au 107 de la rue Roussin, le 1122 rue Johnson, le 53 rue Saint-Antoine et un deuxième lot de toujours de la rue Saint-Antoine à la même adresse? Ça ne semble pas être le cas. Alors, on pourra poursuivre en 7.1 avec la dérogation mineure pour la propriété située au 107 de la rue Roussin. Il s'agit d'autoriser la demande numéro 2025-008 visant à permettre la construction d'un garage isolé. Merci. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Merci, Mme Perrault. 7.2, dérogation mineure pour la propriété située au 1122 de la rue Johnson. Il s'agit d'autoriser la demande numéro 2025-007 visant à permettre la construction d'une habitation multifamiliale. Merci. Une proposition? Oui, je le propose. M. Verreau. 7.3, dérogation mineure pour la propriété située au 53 rue Saint-Antoine pour le lot numéro 4 155 265. Il s'agit d'autoriser la demande numéro 2025-11 visant à permettre la diminution du nombre de cases de stationnement à 0. Merci. Une proposition? Je propose. M. Champagne. 7.4, dérogation mineure pour la propriété située au 53 rue Saint-Antoine pour le lot 4 155 263. Oui, il s'agit d'autoriser la demande numéro 2025-11 visant à permettre la construction d'une habitation multifamiliale isolée sur un terrain d'une superficie de 232 mètres carrés. Merci. Quelqu'un le propose? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Merci, M. Anger. 7.5, demande de lotissement pour la propriété située au 464 rue de la Sapinière. Oui, il s'agit ici d'autoriser la fusion de 3 lots en un seul lot dans la zone 3215R. Merci. Est-ce qu'on a quelqu'un pour le proposer? Oui, Monsieur le maire, je le propose. M. Corriveau. 7.6, approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale. Il s'agit d'approuver, les projets suivants. Plan projet d'agrandissement au 462 rue Notre-Dame-Est, plan projet de rénovation extérieure au 658 boulevard Frontenac-Ouest, plan projet de nouvelle construction et d'aménagement de terrain au 53 rue Saint-Thomas. Merci. Est-ce qu'on a quelqu'un qui le propose? Oui, je le propose. M. Verreau. 7.7, appui à une demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour le 2410 de la rue Saint-Désiré. Il s'agit d'appuyer la demande présentée par M. Bruno Daigle visant à obtenir l'autorisation d'aliéner le lot numéro 3 855 056 situé au 2410 rue Saint-Désiré et de confirmer la conformité de la demande à la CPTAQ. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un qui souhaite te proposer? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Merci, Mme Perrault. En 8.1, la réparation d'une soufflante pour la station d'épuration de la Haute-Bécancour. Il s'agit de confier les travaux de réparation à Thetford Armature pour une somme de 20 810 taxes en su. Merci. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose. M. Champagne. En 8.2, le mandat de jumeaux numériques pour un projet de relevé numérique 3D des rues de la ville. Oui, pour confier le mandat à la firme Trifid pour une somme de 60 547 plus taxes. Merci. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, Monsieur le maire, je le propose. M. Corriveau. En 8.3, l'installation d'un système d'alarme pour l'édifice Saint-Jean. Il s'agit ici de confier le mandat d'installation à Téléalarme Plus pour une somme de 21 348 taxes en su. Merci. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je le propose. Merci, Mme Perrault. 8.4, achat de compteurs d'eau supplémentaires. Oui, pour confier à Compteurs d'eau du Québec la fourniture de compteurs d'eau et de transmetteurs cellulaires pour une dépense de 46 782 plus taxes. Est-ce qu'on a une proposition? Propose. Proposée par M. Verreau. On vous rappelle que c'est dans le cadre d'une obligation du ministère de l'Environnement qui nous demande d'avoir un échantillon de maisons où est-ce qu'il faut installer des compteurs d'eau. C'est une obligation par rapport à la stratégie québécoise d'économie d'eau potable. 8.5, location de camions-citernes pour le nettoyage des rues pour le printemps 2025. Il s'agit d'octroyer le contrat à location de camions Excellence PAC-Lease pour une dépense anticipée de 13 759,38 par mois, taxes en su. Oui, est-ce qu'on a quelqu'un qui souhaite le proposer? Oui, je le propose. Merci, M. Anger. 8.6, location d'un balai de rue mécanique avec opérateur pour l'année 2025. Oui, pour confirmer la location d'un balai de rue à les entreprises Miroir au tarif de 156,97 $.
et à Germain-Deg Excavation, adjudicateur substitut, au tarif de 180 $ par heure. Merci. Une proposition? Je propose. Merci, M. Champagne. On passe maintenant à 8.7, l'acquisition d'ordinateurs. Il s'agit de confier à Cyber 3D Informatique la fourniture d'ordinateurs portables avec accessoires et d'ordinateurs de bureau pour une somme de 16 844,80 taxes en su. Merci. Proposition? Oui, je propose. M. Véraud. 8.8, l'entretien ménager d'édifices municipaux pour les années 2025 à 2027. Il s'agit de confier les travaux d'entretien ménager comme suit. L'édifice Saint-Jean à Net Plus incorporé pour une somme de 45 850 taxes en su. Service d'urbanisme à Net Plus Inc. pour une somme de 27 825 taxes en su. Maison de la culture à Net Plus incorporé pour une somme de 97 125 taxes en su. Station des arts à Turbo Ménage incorporé pour une somme de 17 965,85 taxes en su. Centre récréatif du secteur Robertsonville à Turbo Inc. pour une somme de 45 090,85 taxes en su. Merci. Une proposition? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Merci, Mme Perrault. On poursuit maintenant avec 8.9, travaux de réparation mécanisée de nid de poule pour l'année 2025. Il s'agit de confier le mandat à Environnement routier NRJ incorporé pour une somme de 114 500 $ taxes en su. Merci. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose. Proposée par M. Véraud. Donc, la réparation mécanisée de nid de poule, c'est le fameux camion qu'on voit depuis quelques années qui répare automatiquement les nids de poule. Donc, pour 114 000 $, il en répare une quantité astronomique. 8.10, acquisition d'un camion incendie de type autopompe citerne. Il s'agit d'octroyer le contrat à l'Arsenal Thibault et Associés pour une dépense de 1 249 823 taxes en su. Merci. Une proposition? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Proposée par M. Corriveau. Donc, en d'autres mots, camion de pompier, 1 249 000 $. Il n'y a pas si longtemps, ces camions-là coûtaient environ 850 000 $. Et on sait qu'on en aura quelques autres à changer au cours des prochaines années. Donc, je me permets de vous le mentionner ici, parce qu'évidemment, ça a une durée de vie limitée. On était quelques années sans changer, mais là, ça repart à 1 249 000 $ pièce. 8.11, travaux de soufflage de la neige. Il s'agit de confier le contrat de gré à gré à Excavation Gagnon et Frères Incorporés pour une dépense maximale de 50 000 $ taxes en su. Merci. Une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose. Proposée par Mme Perrault. On en parlait tout à l'heure des opérations de soufflage qu'on commence présentement. On sait qu'on en a beaucoup à faire, donc oui, on en fait nous-mêmes, mais pour nous aider à aller plus vite, on donne un contrat du privé pour pouvoir élargir les rues plus rapidement, là, pendant qu'on a une période de temps présentement qui est propice à ça. 9.1, l'acquisition du 4160 rue Saint-André, lot numéro 3 850 161. Il s'agit d'autoriser la signature des documents préparés par Maître Marilyn Hood visant à acquérir la propriété située au 4160 rue Saint-André. Merci. Une proposition? Je le propose. Merci, M. Anger. 12.1, mouvement de poste pour le poste d'agent à la paie au service des ressources financières. Il s'agit de nommer Mme Catherine Nantel au poste d'agent à la paie à temps partiel à compter du 24 février 2025. Merci. Une proposition? Oui, je le propose. Proposée par M. Véraud. 12.2, un autre mouvement de personnel pour le poste d'adjointe administrative au service du greffe. Il s'agit de nommer Mme Vicky Roy à titre d'adjointe administrative au service du greffe à compter du 3 mars 2025. Merci. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Champagne. 12.3, embauche au poste de préposé au parc et espaces verts au service des travaux publics, du génie et de l'environnement. Il s'agit de nommer M. Baptiste Potin à titre de préposé au parc et espaces verts réguliers sur appel à compter du 3 mars 2025. Merci. Une proposition? Oui, je le propose. Mme Perrault. En 12.4, modification du statut d'emploi pour le poste de conseillère en santé, sécurité et mieux-être au travail au service du capital humain et des affaires juridiques. Il s'agit ici de modifier le statut du poste de conseillère en santé, sécurité et mieux-être au travail pour devenir un poste à temps plein. Merci. Une proposition? Oui, je le propose. Proposée par M. Anger. 13.1, contribution financière pour le complexe sportif du Cégep de Thetford. Oui, pour verser un montant de 1 368 885 et 4 sous
à la MRC des Appalaches à titre d'aide financière pour le projet de complexe sportif du Cégep. Alors voilà, est-ce qu'on a une proposition? Je propose. Merci, M. Champagne. J'en profite pour rappeler que les 18 autres municipalités de la MRC contribuent également financièrement au complexe sportif, ce qui est une excellente chose. 13.2, budget de quote-part 2025 pour l'Office d'habitation des Appalaches. Oui, pour verser un montant de 49 744 à titre de quote-part de la Ville pour le parc immobilier situé sur le territoire. Merci. Une proposition? Oui, je le propose. M. Anger. 13.3, demande d'aide financière pour ID Thetford. Il s'agit de verser une aide financière de 200 000 à ID Thetford. Oui, proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose. Donc, proposé par M. Véraud. Évidemment, c'est une coopération d'initiative et de développement économique. 13.4, demande d'aide financière pour Métiphone Incorporé. Pour verser une aide financière de 30 800 à titre d'aide financière à l'organisme. Merci. Est-ce qu'il y a une proposition? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Merci, Mme Perrault. Radiation de taxes municipales pour le 39 rue Saint-Alphonse-Nord. Il s'agit ici de radier les taxes municipales et intérêts inscrits au matricule 4206 81 93 23 0001. Merci. Proposition? Oui, je le propose. M. Anger. 13.6, demande d'aide financière. Il s'agit d'octroyer les aides financières suivantes: 150 à l'Association d'horticulture de Thetford Mines, 500 à la Fondation Carrier-Fecteau. Alors, merci. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je propose. Proposée par M. Véraud. 16.1, achat de clapets pour la station d'épuration de la Haute-Bécancour. Il s'agit d'octroyer le contrat à Hydrogestion pour une somme de 30 085 taxes en su. Merci. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose. Merci, Mme Perrault. 16.2, contrat à COCA pour la prise des appels municipaux. Il s'agit d'octroyer le contrat au Centre d'expertise COCA pour une somme de 13 240 taxes en su pour la période du 1er février 2025 au 31 janvier 2026. Merci. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je propose. Merci, M. Corriveau. Donc, pour la prise des appels municipaux, je tiens peut-être à rappeler, tout le monde ne le sait pas, que maintenant, lorsque l'hôtel de ville est fermé, c'est-à-dire le soir, les fins de semaine, les congés fériés, puis tout ça, vous appelez au numéro de la ville et maintenant, il y a quelqu'un qui répond. Donc, on a engagé COCA pour prendre les appels à notre place qui peut, après ça, diriger les citoyens ou prendre les urgences à ce moment-là. Donc, c'est vraiment un bel ajout qui s'est fait depuis l'année dernière. 17.1, suspension temporaire, programme d'adaptation de domicile, volets 1 et 2. Il s'agit de confirmer l'opposition de la Ville de Thetford Mines à la suspension temporaire du programme d'adaptation de domicile et de demander au gouvernement du Québec de revenir sur sa décision afin de redémarrer immédiatement les activités du programme d'adaptation de domicile, volets 1 et 2. Une proposition? Oui, je le propose. M. Véraud. Donc, depuis plusieurs années, le gouvernement finance des modifications au domicile des gens pour les garder à domicile lorsqu'ils ont des enjeux de mobilité. Et tout d'un coup, ça vient d'arrêter. Je ne suis pas sûr que c'est arrivé souvent dans les 40 dernières années qu'il n'y a pas d'argent pour ça. Alors, on veut garder les gens à domicile et non pas les envoyer à l'hôpital ou en CHSLD. Donc, on pense que ça serait payant pour tout le monde que ça recommence. 18.1, 40 jours en jeu. Il s'agit d'appuyer la demande présentée par la Fédération québécoise des municipalités auprès de la ministre des Affaires municipales le 10 juin 2024 en vue de bonifier le budget alloué au programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées, particulièrement pour le volet accompagnement. Merci. Une proposition? Je propose. Proposée par M. Champagne. L'idée, évidemment, c'est lorsque des jeunes qui ont des besoins particuliers et qu'il faut qu'il y ait un moniteur par enfant, parce que parfois, selon les besoins, c'est ça, on souhaiterait être financé pour pouvoir accompagner ces enfants-là puis pas les priver de 40 jours. 19.1, adoption du règlement numéro 1035 pour la prévention des incendies. Madame la greffière. Ce règlement vise à régir la prévention des incendies sur le territoire de la Ville de Thetford Mines en imposant des normes de sécurité. Depuis l'adoption du projet, le règlement a été modifié à l'article 87 en modifiant les mots « garderie en milieu familial » par les mots « service de garde en milieu familial ». Merci. Une proposition? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Proposée par M. Corriveau. Alors, en 19.2, l'adoption du second projet de résolution pour le projet particulier 2025-24, PPC-moi.
Oh, désolé, je continue sur la prochaine page. Et voilà. Visant, c'est ça qui arrive quand c'est sur 2 pages différentes. Visant à permettre les usages de 242 entrepreneurs spécialisés excavation et déneigement de terrains privés et 434 pour l'atelier de réparation des véhicules automobiles sur un emplacement situé au 441 rue Sauvageau, selon certaines conditions. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui souhaiterait en faire la proposition? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Merci, M. Anger. Donc, évidemment, c'est possible de consulter les documents pour voir toutes les conditions qui sont énumérées. Il y en a 16. On poursuit maintenant. J'y arrive. On est rendu à la période des questions. Et voilà. Donc, s'il y a des gens dans la salle qui souhaiteraient nous poser des questions en débutant sur l'ordre du jour de ce soir, dans un premier temps, et on vous demande de vous identifier. Et s'il n'y a pas de questions sur l'ordre du jour de ce soir, c'est possible de venir sur tout autre sujet qui nous concerne. Alors, sur l'ordre du jour de ce soir, est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors, pour tout autre sujet, vous êtes invité à venir au micro et à vous identifier, s'il vous plaît. C'est possible de venir. Bien, si vous avez une question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Bonjour à vous tous. Monsieur Blais, chemin de Saboudard. Peut-être un petit bout de temps que je n'ai pas entendu ça. L'hiver, ben, on ne se limonne pas parce que le chemin est très beau l'hiver. C'est bien planche, pas de chaos. La gratte numéro 1 cette année, il a fait une belle job. Il a passé tout le temps. Mais là, le printemps s'en vient, les réalités s'en viennent, puis on va revenir dans nos problèmes. L'année passée, ils ont fini de réparer la devanture, le petit bout en avant. Ils ont bien fait ça. Ils ont rajouté de la grenotte, puis là, maintenant, le terrain est dur. Il n'y a plus d'effet couleuvre. Là, ça va bien. Puis ils ont aussi réparé un petit peu avant le ranch de Saboudard, qui était aussi un problème. Là, il n'y a plus rien à réparer. Là. Tout ce qui reste à faire, c'est coucher de l'asphalte dessus. Ça a-tu avancé dans le dossier un peu? Merci de venir. On a eu des réponses dernièrement. Donc, on se souvient que dans ce volet-là, dans ce programme-là, on avait fait une seule demande, qui était le Saboudard. Malheureusement, ça a été refusé. On est assez déçus de ça. On a eu d'autres subventions dans d'autres programmes, mais dans ce programme-là, c'était le seul qu'on a envoyé et on n'a pas reçu l'aide financière. Donc, c'est sûr que cette année, ce qu'on a choisi de faire, parce qu'on sait que les besoins sont grands sur le Saboudard, là, à un moment donné, on se dit tout le temps que ça fait quoi? Ça fait 3 fois, je pense, qu'on dépose la demande de subvention. Ça fait 3 fois qu'on se fait dire non. Là, cette année, l'argent qu'on avait prévu pour mettre notre part à nous, on va quand même l'investir. Puis on a trouvé un autre fonds de tiroir ailleurs aussi pour bonifier le montant. C'est qu'on met quand même de l'argent cette année, mais on se souvient que c'est fatigant parce que, de mémoire, c'est 80 de subvention le jour qu'ils nous donnent la subvention. Fait que tout l'argent qu'on met présentement, si on a la subvention dans 2 ans, on perd 80 de l'argent qu'on met, mais on est conscient que c'est important, puis qu'il y a des enjeux, puis que ça fait longtemps que vous attendez. Fait que cette année, on met quand même plus de 200 000 sans subvention, mais ça fait 3 fois qu'on demande la subvention, ça fait 3 fois qu'on se fait dire non. On est un peu tanné de ça. On va leur demander à chaque fois pour pouvoir le faire tout d'un coup, puis régler le problème pour longtemps. Mais là, pour cette année, on va mettre 200 000 parce qu'on ne peut pas tout le temps vous dire qu'on attend subvention, la subvention ne rentre pas. C'est sûr qu'on vous invite à faire des représentations aussi pour qu'à un moment donné, on ait la subvention du provincial dans ce dossier-là, qui est extrêmement importante pour pouvoir tout le faire d'un coup. Là. OK. Ça veut dire que vous allez commencer au début, vous allez en faire un bout jusqu'à écouler l'argent? Je ne peux pas vous dire où est-ce qu'on va le faire exactement. Je ne sais pas si on va cibler des endroits qui sont plus maganiques que d'autres. Je n'ai pas l'information. On vient tout juste, ça ne fait pas longtemps qu'on a eu la réponse. Okay. Depuis qu'on a eu la réponse, on s'est dit, on a un peu travaillé le dossier pour voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. On ne peut pas ne rien faire. Donc, c'est pour ça que ce qui était facile à mettre, parce qu'on l'avait budgété, c'était dans notre budget pour notre partie à nous du 20 %. Donc, le 20 % était là. Puis, on est allé chercher d'autres argent pour compléter, pour faire un peu plus. Donc, on est dans les un peu plus de 200 000 qu'on va mettre. Mais où exactement, je ne peux pas vous répondre. Non. Ça veut dire que si ça représente 20 %, ça veut dire que le montant total était c'est plus d'1 million. C'est plus d'1 million faire la job. Là. OK. Fait que si on fait une règle de 3, on peut voir un peu de bout qui va se faire. Là. Il ne s'en fera pas aussi long. Là. C'est sûr que ça n'en fait pas aussi long, mais sachez qu'aussitôt que le programme va être ouvert à nouveau, on va redéposer encore. Je ne peux pas croire qu'on va se faire dire non toute la vie là-dessus, surtout quand on dépose juste un chemin dans le programme. Là. OK. Au moins, puis si ça ne marche pas, on peut-tu penser que l'année prochaine, qu'il y en ait un autre petit bout? Si, Je ne peux pas m'engager là-dessus. Okay. Peut-être, mais c'est sûr que ça va être entre autres de voir si le programme va rouvrir en cours d'année. C'est en fonction de ça qu'on va décider, parce que je rappelle que là, on met 200 000, mais si on est subventionné dans 2 ans, c'est 160 000 $ des taxes de tout le monde qu'on perd, parce que si on avait eu la subvention, cet argent-là, on n'aurait pas eu besoin de la dépenser. Là.
Mais là, s'ils vous ont refusé, et là, tu me dis, si j'ai bien compris, là, ils ont fermé l'accès au... Bien là, il y a eu un appel de projet, ça n'a pas passé. Donc, on va attendre qu'il y ait un autre appel de projet, puis on va le redéposer encore, c'est sûr et certain. OK. Puis ça, c'est quoi? C'est dans l'automne, ça se fait? Je ne peux pas vous répondre. Il n'y a pas tout le temps d'argent. Puis là, présentement, on n'est pas dans une période que l'argent coule à flot non plus. Là. Non. Donc, malgré que l'année prochaine, c'est une année de l'élection provinciale. Donc, si je me fie sur ma courte expérience politique, ça se pourrait qu'ils trouvent de l'argent pour l'année prochaine. Là. En tout cas, je vous remercie bien. Au moins, on sait qu'il y a un petit bout qui va être fait. Oui, un bout de pas pire, là, à 200 000. Les dernières fois, de mémoire, on avait mis autour de 100 000, ça fait que c'est quand même plus que les autres fois. Donc, on en fait un peu plus. Je suis content de savoir que les autres éléments aussi ont l'air d'avoir bien fonctionné cette année, là, au niveau du déneigement et tout ça. Parce ça a bien fonctionné, puis j'avoue que le suivi, c'est bien fait. La Ville, aussitôt qu'il y avait des problèmes, la Ville arrivait et réparait. On a eu un très bon service, on peut pas le mot dire. Je suis content de l'entendre, en tout cas. Puis là, cette année, je ne peux pas vous garantir à quel moment exactement on va faire les travaux, mais en termes de printemps, faites la même chose, contactez-nous s'il y a des enjeux, on va essayer de réagir rapidement. Bon, mais je vous remercie bien. Merci à vous. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est ce qui va clore l'Assemblée de ce soir. Merci de vous être déplacés, on apprécie beaucoup. C'est toujours plus intéressant pour nous quand il y a des gens. Merci aux gens à la maison de prendre le temps de nous écouter et on vous dit à dans 2 semaines et bonne semaine de relâche.